Non, je ne sais pas qui c'est, il n'y a pas le nom. Hein, Il n'y a pas de date. Sous les yeux de Maryse et de Jean-Pierre Pétorin, l'un des derniers exemplaires de barques en ciment du Marais Poitevin, des bateaux fabriqués au lendemain de la guerre par leur père, Pierre Pétorin, installé à Maizet. Alors c'est des bateaux qui sont un peu lourds, mais très stables sur l'eau. Le pêcheur se mettait facilement là, un pliant et tranquillement pouvait pêcher. Alors on allait ici à la pêche aux anguilles. Il en reste quelques-uns, je suis sûr qu'il y en a quand même aussi pas mal dans le fond de l'eau. Ces barques en ciment ont été concurrencées au fil des années par des bateaux en polyester, plus légers et faciles à fabriquer. 30 ans après la fabrication de la dernière barque en ciment, Jean-Pierre Pétorin a décidé de faire revivre ce savoir-faire oublié en construisant un nouvel exemplaire de bateau. Il a mobilisé autour de lui 2 anciens artisans qui ont travaillé aux côtés de son père. Pierre Pétorin, avec son estafette, nous a apporté la ferraille pour façonner et souder l'ossature du bateau. Une ossature métallique formée autour d'un moule en bois. Première étape avant la pose d'un grillage. On va le plier un petit peu en attendant. Du métal déployé chargé d'assurer la rigidité du bateau une fois noyé sous le ciment. 2 cm environ d'épaisseur de ciment. Et au bout de 3 semaines de séchage, on retourne le bateau et on donne une petite couche de ciment sur l'extérieur. Des gestes transmis à la jeune génération. Ce savoir-faire propre au Marais Poitevin a toujours intrigué. Les gens s'interrogeaient effectivement, disaient comment se flotte un bateau en ciment, et mon père leur répondait un bateau en ciment ça pèse 250 kilos environ. Comment expliquez-vous qu'un bateau, un pétrolier de 250 000 tonnes arrive à flotter? Les plus sceptiques auront leur réponse dans quelques semaines lorsque le bateau sera mis à l'eau.